Nazareth. Dieu est fidèle, il ne change pas. Je continue toujours avec cet enseignement qui parle de vaincre Jézabel dans notre génération. Vaincre Jézabel. Waouh! Vaincre l'esprit de Jézabel. Jézabel, c'est un esprit maléfique, un esprit démoniaque, un esprit qui ravage. Jézabel ne viendra pas combattre tes finances. Non. Mais il y a la manipulation du système économique par Jézabel. Jézabel, c'est la manipulation. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque vous entrez dans nos pays, vous trouvez que les gens sont tellement endettés, tout simplement parce qu'il y a la manipulation du système économique. Et ça, c'est un esprit de Jézabel. Parce que Jézabel marche aussi avec deux grandes forces, la manipulation et la force de la sorcellerie. Bien sûr, nous avons l'intimidation, la peur, le ceci, mais nous avons deux forces aussi des ténèbres qui se manifestent là où Jézabel opère. On a la sorcellerie et nous avons la manipulation. On a plusieurs choses qui peuvent se manifester lorsque Jézabel opère. Et vous allez savoir que lorsque nous parlons de la sorcellerie, c'est la manipulation. Parce que l'esprit de Jézabel, c'est aussi un esprit de sorcellerie. C'est pourquoi ça aime des choses sales pour provoquer Dieu. Jézabel aime provoquer Dieu. Parce que Jézabel a une seule mission. Il s'attaque à l'autorité de Dieu. C'est ça, Jézabel. Faire disparaître le véritable Dieu parmi son peuple ou parmi les hommes. Et instaurer les Baals. Vous allez voir aujourd'hui, même dans nos pays soi-disant développés, vous allez voir que les gens refusent d'aller à l'église. Il y en a qui refusent même de prier le Seigneur, mais cependant, ils sont prêts à faire du yoga. Vous pouvez leur parler du yoga, ils vont faire du yoga. Ils vont être là, la concentration, le ceci, tout ça, ils vont tout faire. Mais invite-les à la prière, là, ils ne voudront pas. Alors, ça, c'est un esprit d'antichrist. Jézabel, c'est un esprit d'antichrist. Parce que Jézabel n'aime pas Dieu. Waouh! Je pense que quelqu'un est en train de m'écouter en ce jour et le Seigneur est en train de faire grâce dans la vie de plusieurs personnes. Je vais y aller un peu différemment aujourd'hui pour essayer de démontrer comment Jézabel a déjà attaqué. La plupart des personnes ont déjà fléchi les genoux devant Baal. Et vous allez voir qu'Élie est en train de prier le Seigneur dans le livre toujours de 1 roi. Élie est en train de prier le Dieu des cieux pour dire, Seigneur, ils ont tué tous les prophètes. Il a fouillé dans le désert et il a commencé à demander la mort. Vous savez, quand cet esprit opère, c'est un esprit qui vient décourager. Et lorsque ça décourage, c'est là que vous voyez même des pasteurs démissionner du ministère. Vous trouvez quelqu'un qui démissionne. Ici, Élie demande la fin de son ministère. Est-ce que il y a tellement un contraste, vous vous dites, mais cet homme qui vient de remporter une grande victoire comme ça, il vient d'égorger les prophètes de Baal. Mais tout d'un coup, Jézabel menace Élie, juste par la menace. Il y a des individus, il y a des hommes de Dieu qui ont manqué même le courage de prêcher sur certaines affaires parce que tout simplement, Jézabel les a menacés. Ils ont été dans l'église, vous trouvez quelqu'un qui menace et vous trouvez que l'homme n'est plus capable de prêcher ou de continuer la mission, soit il ferme même l'église ou bien il fuit dans la ville où il est. Il fuit et il s'en va. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jézabel a menacé. Vous ne pouvez pas imaginer que la menace de Jézabel est accompagnée des forces des ténèbres. Waouh! Dans le livre de 1 roi, chapitre 19, le verset 14, Élie est en train de se plaindre devant le Seigneur. Il est en train de parler à Dieu. Il répondit, parce que le Seigneur lui pose la question au verset 13, « Que fais-tu ici, Élie ?» Dieu dit, non, tu n'es pas à l'endroit qu'il faut. Que fais-tu ici? Toi, tu dois être là-bas en train de prêcher. Mais Jézabel a menacé.
Et la Bible déclare, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, au verset 14, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. C'est là que j'ai dit, quand Jézabel arrive, la première des choses, Jézabel attaque l'alliance. Tout ce qui est alliance, Jézabel attaque. C'est pour cela que vous allez voir, il y a même plusieurs personnes, lorsque vous êtes en famille, lorsque vous êtes en couple, Jézabel attaque le couple. Quand il y a un esprit de Jézabel, vous ne saurez jamais vivre en paix avec votre propre femme. Jamais. Vous pouvez avoir peur de la femme que vous avez épousée. Vous pouvez être un grand malabar, tout le monde respecte, vous êtes un PDG ou même un ministre, vous êtes un président de la République, mais vous avez votre femme qui ne vous respecte pas du tout. C'est un esprit de Jézabel. Vous pouvez être un pasteur, vous crachez le feu, vous êtes là, vous délivrez les gens, tout le monde tremble, tout le monde vous respecte, mais votre femme ne vous respecte pas. Jézabel n'a aucun respect. Si elle ne respecte pas Dieu, ce n'est pas toi qu'elle va respecter. Alors, que fait Jézabel? Jézabel attaque l'alliance. C'est l'alliance du mariage qui dérange Jézabel. C'est l'alliance du mariage. Je vous dis la vérité. Il faut que Dieu vous sauve lorsque vous êtes dans un mariage avec une femme jézabélique. Jézabel, elle est indépendante, sans cohabitation. On ne peut pas la gérer. Elle veut sortir quand elle veut parler à qui elle veut. Il y a des gens qui sont mariés avec des femmes où quand le téléphone sonne, tu trouves que cette femme-là est mariée, mais elle prend ce téléphone, elle va même parler dans la salle de bain ou bien elle va parler à la cuisine. Elle est en train de parler sans gêne. Et tu ne peux pas lui poser la question avec qui tu parles. Waouh. Waouh. C'est une personne que tu ne peux pas maîtriser et sans cohabitation. C'est coup sur coup. Le problème, cet esprit s'attaque à l'alliance. Comme Jézabel s'attaque à tout ce que Dieu a instauré, cet esprit s'attaque à l'alliance, cet esprit s'attaque à la communion de Dieu avec son peuple. Tu peux être là, tu adores tous les jours le Seigneur, mais en réalité, tu n'es plus en communion avec Dieu. Parce que Jézabel renverse les autels. L'autel, c'est un lieu de communion. Et troisièmement, Jézabel égorge la voix prophétique. C'est pourquoi elle tue les prophètes. On a décapité Jean, on a tué les prophètes. Alors, elle va aller asphyxier, bloquer toutes les sources où Dieu peut parler. Jézabel va aller bloquer pour que les gens ne soient plus capables d'écouter la voix de Dieu ni la parole de l'Éternel. Wow, je pense que le Seigneur est en train de faire du bien à la vie de quelqu'un pendant que je suis en train de parler. Je continue toujours. Je continue toujours la parole de Dieu et écoutez ce que la Bible est en train de dire en ce moment. Au verset 15, plutôt au verset 14, il dit, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Et vous allez voir, même dans la parole de l'Éternel, quand Dieu lui fit maintenant la réponse, le Seigneur nous dit, je me suis déjà réservé 7000 personnes qui n'ont point fléchi aussi les genoux devant Baal. Ça veut dire que lorsque cet esprit commence à se manifester, cet esprit va amener les gens à genoux. Que tous abandonnent l'Éternel et que les gens aillent adorer maintenant les Baals. Savez-vous qu'il y a plusieurs personnes dans l'église aujourd'hui, tu es dans l'église, peut-être que tu es déjà à genoux devant Baal sans le savoir. Parce que je vous ai parlé que l'arme la plus forte de Jézabel, c'est aussi la manipulation. Jézabel manipule. Et quand on manipule, on floue l'esprit de l'autre, on jette tellement la confusion sans que la personne ne se rende compte de ce qui se passe. C'est ce que Jézabel fait. Et plusieurs personnes sont en genoux en ce moment, en train de prêcher autre chose, en train de faire autre chose, en train d'adorer autre chose, mais pensant qu'ils servent l'Éternel et pensant qu'ils adorent l'Éternel. Mais pourtant, ils adorent les Baals et ils servent les Baals. En dehors de la musique que tu connais, dite chrétienne, en réalité, ce sont les Baals que tu es en train de servir.
Peut-être que tu écoutes la musique, tu dis, oh, moi je suis en train d'écouter la musique. J'ai arrêté avec vous la fois passée de lorsque on a jeté Jézabel pour le jour de sa mort, comment elle a fini. Tu peux passer tout ton temps à être une mauvaise personne, à attaquer les églises, à faire du mal aux hommes des dieux, à troubler dans ton mariage, à faire la folle, ainsi de suite. Tu peux continuer à faire cela, mais il y a un jour aussi pour le jugement. Il y a un jour pour le jugement. Le Seigneur ne laisse toujours jamais impuni l'esprit de Jézabel. Tu peux passer tout ton temps à croire que tu es devenu un Rambo spirituel, à faire de ravages, à faire tout ce que tu désires. Mais il y a toujours un jour où le Seigneur t'appellera aussi en jugement. Jézabel a régné, Jézabel a dominé, elle a fait tellement du mal à Israël. Elle a cru qu'elle allait toujours continuer. Mais il y a un jour, un Jéhu s'est levé. Et nous sommes de la génération des Jéhus, des hommes qui refusent de faire des compromis avec Jézabel. Malgré que les gens pourront fléchir les genoux devant Baal, mais Dieu a encore des Jéhus, des gens qui rôdent comme des fous. Quand le monde les regarde, le monde les trouve fous. Mais quand Dieu le regarde, Dieu les trouve normal. Quand le monde le regarde, le monde les trouve dépassés. Mais quand Dieu le regarde, il dit, ils sont dans ma volonté. Des Jéhus, la manière d'éroder. Quand les rois de ce monde le regardent, ils disent, mais comment est-ce qu'il est en train d'éroder? On dit non, il est en train de partir, on dirait un fou. Mais en réalité, on dit, c'est qui celui-là? Sa manière d'éroder, on dirait que c'est le révérend Paul Mukendi. Celui-là, il rôde toujours comme un fou. Les Jéhus, ce ne sont pas des gens qui vont aller rôder comme tout le monde. Je veux dire à la vie de quelqu'un, tu ne dois pas rôder comme tout le monde. Waouh, 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 waouh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et lorsque tu es en train de rôder, tu dois rôder avec férocité. Nous devons avoir le courage. On doit avoir l'audace. On doit avoir le courage. Parce que la parole de Dieu déclare, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force qui crie Abba Père. Un esprit de force. Quand cet esprit comprend que la Bible a déjà écrit une chose, ça Dieu a déjà dit, non, je n'agrée pas cela. On doit être capable, même sur le coin des rues, même dans nos maisons, dans nos écoles, on doit être capable dans nos travaux, on doit être capable, je ne sais pas, lorsque tu es dans ton entreprise, tu dois être capable lorsque tu es avec tes collègues, tu dois être capable lorsque tu es à l'église, de dire non, ça Dieu n'accepte pas. Où sont les Jéhus dans cette génération? Ils sont traités de fous, mais cependant ils ne sont pas fous. Ils sont traités des Zimri, mais pendant ce ne sont pas des Zimri. On peut leur coller des noms, on peut leur coller des noms, mais cependant ils sont un parfum de bonne odeur pour l'Éternel. Ils sont une odeur de mort pour le monde, mais pour Dieu ils sont un parfum de Christ. Un parfum de Christ. Waouh, 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 waouh. Il rôdait avec férocité. Lorsqu'il part, il est en train de courir. Quand on le regarde, on dit, mais non, lui, il dépasse les autres. Il y a quelqu'un qui arrive et on regarde, on dit, mais je ne comprends pas à qui il ressemble. Le roi dit, non, comment est-ce qu'il est? Non, il est en train de partir, on dirait en désordre. Pourquoi il ne court pas comme tout le monde? Parce que les hommes aujourd'hui choisissent la manière de parler, la manière d'agir, la manière de penser, la façon de faire. Mais quand Jéhu arrive, il ne pense pas comme le monde. Il ne parle pas comme tout le monde. Il ne fait pas les choses comme tout le monde. Il le fait à sa manière, selon l'Esprit de Dieu. Que le monde vous trouve fou. Waouh. Que le monde te trouve fou ou folle parce que toi tu respectes ton mari. Que le monde te trouve, bien-aimé, folle. Hey, Roba Shanda. Où sont les Jéhus? Je vais lire la parole du Seigneur. Je vais lire. L'esprit de Jézabel. Nous sommes dans un combat avec Jézabel. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a des vies qui se libèrent. Il y a des ministères qui se libèrent. Il y a des couples qui sont libérés. Il y a des gens qui ont pleuré, qui ont dit non, homme de Dieu, je ne savais pas que j'étais comme ça, que c'est cet esprit-là qui était en train de m'accabler. Je décide aujourd'hui de servir l'Éternel. Wow. La Bible dit, Jéhu entra dans Jézabel. Jézabel, l'ayant appris. Ah, elle est orgueilleuse, cette femme.
Elle est orgueilleuse. Elle apprend que Jéhu vient. Elle savait que Jéhu vient pour la tuer. Elle savait. Elle dit, la Bible déclare, elle mit du phare à ses yeux. Wow. 2 Rois. Je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 9. On commence au verset 30e. Elle mit du phare à ses yeux. La Bible déclare, comme Jéhu franchissait la porte, c'est pour cela que j'ai toujours dit, il n'est pas mauvais de trouver une femme maquillée. Moi, personnellement, je ne trouve pas que c'est un péché qu'elle se fasse un peu belle pour cacher ses imperfections au visage. Il y en a qui ont des taches au visage et il faut les cacher. Elle met un peu de fond de teint. C'est pas mauvais. Là où ça devient mauvais, c'est quand quelqu'un commence à mettre du violet, du bleu, de ceci. Et on en met tellement. Il y a des gens, quand tu le regardes, tu es gêné. Il y a des gens qui se maquillent tellement que quand tu le regardes, tu es même gêné. Seul quelqu'un qui est habité par des démons peut se maquiller comme ça. C'est tellement exagéré, tu vois même une épaisseur. Tu vois, la couche, on a mis tellement de la couche, on dirait qu'on a coulé le béton. On a mis tellement la couche, et la personne ne sait pas rire. Parce que si la personne sourit, on dirait que toute la couche là, ça va même avoir des fissures. Mais c'est le maquillage. C'est pas mauvais, mais je vais y arriver. La Bible dit, elle mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Elle compte d'abord sur ses atouts. Elle dit, je peux toujours séduire. Je peux aussi faire de l'effet sur lui. Elle mit du phare. Elle ouvre la fenêtre. Elle le regarde d'abord. Wow. Il leva le visage vers la fenêtre. Et Jéhu aussi arrive. Il lève le visage vers la fenêtre. Il regarde. Et dit, qui est pour moi? Non, Jéhu franchissait la porte et dit plutôt, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Il leva le visage vers la fenêtre et dit, d'abord, elle se maquille. Et deuxièmement, elle lui lance un petit nom. Elle provoque. Elle est dans une situation où elle peut mourir, mais elle taquine. L'orgueil. Elle provoque. La Bible dit, il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il en réjaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Et Jéhu la foula aux pieds. D'abord, comprenez une chose. Nous sommes dans une génération, pendant que nous sommes en train de prêcher, comprenez une chose. Lorsqu'on prêche la parole, nous ne voulons pas d'abord. Aujourd'hui, l'Église se bat sur beaucoup de fronts. Premièrement, nous sommes une Église conquérante. Une Église qui ne doit pas s'asseoir. Une Église où Jésus-Christ a dit « allez ». L'Église, c'est une Église qui doit marcher. C'est une Église qui doit aller. C'est une Église conquérante. Pas une Église qui doit s'asseoir. Mais l'Église doit aller. Deuxièmement, aujourd'hui, l'Église doit se battre pour conserver la parole du Seigneur, la parole de la vérité. L'Église se bat pour que les valeurs du monde, parce qu'il y a un vent qui souffle fort, des eaux qui sont très fortes à l'extérieur, qui veulent entrer dans l'Église. Et l'Église se bat aujourd'hui pour que ces eaux-là n'entrent pas dans la maison des dieux. Et comprenez maintenant, les gens qui ont tué Jézabel, les gens qui ont tué Jézabel, ce ne sont pas des personnes qui sont venues avec Jéhu. Ce sont des personnes qui étaient avec Jézabel. Mais regardez très bien, ces personnes, Jézabel ne pouvait pas les prostituer parce qu'ils étaient eunuques. Il y a des gens qui sont dans le monde, qui sont là,
qui n'aiment pas certaines affaires qui se passent. Mais ces gens-là, il leur manque une voix d'autorité qui peut parler et réveiller ce qui est en eux. Et afin que Jézabel soit tuée. Comprenez une chose. Jéhu n'a pas eu le temps de faire la réunion avec ses eunuques. Non. Juste, il est au niveau. Il est encore à la porte. La fenêtre ouverte. La Bible déclare, il dit, qui est pour moi? Qui? Et la parole de Dieu est en train de dire, et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. 2 ou 3 eunuques qui connaissaient Jézabel. Mais ils ont manqué le courage. Ils connaissaient les sortilèges de Jézabel. Mais ils ont manqué le courage de mettre un terme aux œuvres de Jézabel. Il a fallu que Jéhu arrive. Il y a des gens qui ont manqué la force. Il y a des gens qui ont manqué le courage. Mais il faut qu'une voix parle. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait, je suis la voix qui crie dans le désert. Et en ce dimanche, il faut que les voix parlent. Je suis une voix que Dieu a donnée à cette ville pour parler. Et quand je parle, les ténèbres fuient et les royaumes des ténèbres tremblent. Les vies sont libérées. Les royaumes des ténèbres, les chaînes tombent. C'est pour cela que le diable cherche à éteindre cette voix. Mais il ne réussira pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous tient la main. Jéhu n'est pas allé décapiter Jézabel. Non, Jéhu, c'est une voix qui parle aux eunuques. Qui parle aux eunuques. Les eunuques l'ont regardé. Ces eunuques-là sont des hommes qui ont gardé Jézabel. Qui ont été avec Jézabel. Mais la Bible souligne, ils sont eunuques. Il n'y a pas eu d'autres militaires. Tous ceux-là qui ne sont pas eunuques, qui se sont votés avec Jézabel parce qu'elle se comporte en prostituée, ne pourront pas avoir le courage de la tuer. Mais les eunuques n'ont jamais eu commerce avec elle. Où sont les eunuques? Ces eunuques sont dans le monde. Même dans ce monde, il y a des eunuques qui refusent les œuvres de Jézabel. Mais ils n'ont pas le courage de briser, de chasser cet esprit. S'il n'y a pas encore des hommes qui peuvent parler de la part de Dieu. Amen. On a besoin des voix ouintes, des voix ouintes, des hommes ouins qui pourront juste parler. Et quand ils parlent, le feu embrasse. Hey, Rabashanda Baba. Oh. Je veux que le Saint-Esprit te donne la révélation. Je veux que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux sur ce que je suis en train de parler en ce moment. Écoutez très bien. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, il entrait, elle ouvre la fenêtre et la Bible dit, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Elle le provoque. Vous savez, on va coller des noms, des choses. On va coller des témoignages aux véritables serviteurs de Dieu pour chercher à les discréditer, pour chercher à dire n'importe quoi. On a appelé Jéhu Zimri, assassin de son maître. Et la Bible dégrade. La Bible dit, il lève le visage vers la fenêtre. Il est en bas, lui. Il lève le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent. Il en réjaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Ceux qui ont tué Jézabel, ce sont des personnes qui étaient tout le jour avec Jézabel. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le monde aujourd'hui, une majorité silencieuse, qui souffrent en voyant les œuvres de Jézabel, mais qui attendent tout simplement qu'une voix parle pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils se réveillent aussi. Il y a des âmes que le Seigneur doit racheter. Il y a des gens que le Seigneur doit toucher. Ils sont eunuques. Ils ne peuvent pas entrer dans le commerce de Jézabel. J'insiste bien, ils sont eunuques. Wow, j'y reviendrai lorsque je vais parler des eunuques.
savez, Jésus-Christ parle, il donne l'exemple sur les eunuques. Il dit, il y a 3 sortes d'eunuques. Premièrement, il y a des eunuques, il y en a qui les sont devenus par eux-mêmes. Il a décidé de devenir eunuque. Il dit, deuxièmement, il y a des eunuques qui les sont devenus par les hommes. Ça veut dire qu'il y a des faux eunuques. Hein? Donc ça veut dire que, parce qu'un eunuque ne peut pas avoir des envies. Mais quand les hommes l'ont fait devenir eunuque, c'est compliqué. Et troisièmement, il dit, il y en a qui les sont par Dieu lui-même. Waouh, c'est très important. Je vais y arriver. On n'a pas encore fini de décortiquer Jézabel. Mais je suis là où j'ai laissé la semaine passée. Puis il entra, mangeant et bu. Et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les mains. Regardez comment on est en train de les nommer. On a trouvé le crâne. Cela représente notre intelligence, la puissance de la pensée, le crâne. C'est la puissance de la pensée. Une chose qu'il faut retenir, il n'y a pas de limite dans la pensée, parce que c'est un monde spirituel. Dans la pensée, il n'y a pas de limite. Là où tu es, tu peux t'élever dans la pensée et devenir n'importe qui tu voudras. Et notre vie avance dans la direction de notre pensée. Nos pieds suivent la direction de nos pensées. Si pendant que je suis en train de vous prêcher en ce moment, j'ai une pensée dans mon esprit de manger un hamburger de McDonald's, je ne mange pas d'ailleurs du McDonald's, mais si j'ai la pensée de manger du McDonald's, je pense qu'après ma prédication, une fois que j'entrerai dans ma voiture, je vais directement dire à mon chauffeur, allez, direction McDo. Pourquoi? Parce que c'est dans ma pensée. Nos pieds suivent la direction de nos pensées. Et une fois que nous avons déjà conçu la pensée et que nos pieds suivent la direction, nos mains exécutent. C'est pourquoi on parle du crâne, des pieds et des mains. C'est pour cela que je suis en train de te faire voir encore une fois ce dimanche. Peut-être que tu es à l'église, mais cependant tu es à genoux devant Jézabel et les Baals. Peut-être que ce n'est pas l'Éternel que tu sers. Tu es en train de servir autre chose. La pensée. Et ça, c'est très important. Jézabel ne s'attaque pas à n'importe quoi. Regardez d'abord sa manière d'opérer. Jézabel s'attaque à tout ce qui est élevé. Si vous avez des dirigeants qui n'ont pas de bonnes pensées, c'est fini pour vous. Ils vont renverser tout ce qui a été établi, tout ce qui est des dieux, et ils vont établir autre chose. Et Jézabel le sait, qu'il faut attaquer ceux-là qui sont en position d'autorité. Pour qu'une église marche avec le feu de Dieu, pour qu'il y ait l'ordre dans l'église, il faut que le leader, le pasteur, soit un homme fort. Mais un homme faible, un dirigeant faible, c'est là que vous entrez dans la maison de Dieu, vous trouvez la gabegie, un désordre total. Mais c'est dans l'église. C'est dans l'église. Vous trouvez un désordre. Vous trouvez chacun pourra faire ce qu'il désire. Pourquoi? Parce que le chef est faible. C'était ça, Akab. Akab avait même une double personnalité. Il y a des gens qui sont des ministres de Dieu, vous ne savez pas au juste, est-ce qu'il est véritablement pasteur ou bien est-ce qu'il est mondain? Vous ne savez pas. Il ne peut jamais prendre position. Non. Il y en a, il peut se retrouver même pasteur, mais il a du mal à dire aux gens que nous ne pouvons pas écouter la musique du monde, ou un enfant de Dieu ne peut pas aller épouser un païen. Il aura du mal. Vous vous retrouvez dans l'église, lorsque vous arrivez, vous trouvez quelqu'un qui s'amène à l'autel avec un païen, un soulard.
Vous célébrez un mariage, mais la personne est sous l'art. Mais tu ne peux pas dire non parce qu'on va te menacer. Regardez très bien. Un leader faible est un danger. Pourquoi? Parce qu'il va laisser la place au paganisme. Il va laisser la place à l'esprit de Jézabel. Il va laisser la place à une culture qui n'est pas biblique à venir entrer dans la maison de Dieu. La faiblesse n'est pas une bonne chose. En tant que leader, en tant que responsable, en tant que pasteur, nous nous positionnons pour nous battre jusqu'au sang afin que les valeurs démoniaques n'entrent pas dans la maison de Dieu. Nous sommes prêts à nous battre pour que l'ennemi n'entre pas. Mais un leader faible, il suffit qu'un seul membre de l'église le terrorise. C'est fini. Il va laisser passer. C'est comme ça que nous nous retrouvons dans l'église. Avec des frères, il est marié dans l'église. Mais cependant, il se retrouve là, il chante. Il est ancien. Il est diacre. Il est serviteur. Mais il va encore chercher une autre femme. Mais il est dans l'église. Et son pasteur ne peut rien dire. Son pasteur ne peut pas parler. Un leader faible devient un danger pour le corps du Christ. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Vous savez, l'apôtre Paul, de fois, quand on lui amenait certains problèmes, l'apôtre Paul pouvait parler pour dire, écoutez, je suis absent du corps, mais je suis présent d'esprit. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de son corps, et ainsi de suite, tout ça. Mais aujourd'hui, les gens peuvent faire n'importe quoi en toute impunité. Pourquoi? Parce que le leader est faible. Et nous sommes dans une génération où il y a la démocratie. Et les gens pensent que Dieu est démocrate. Je suis désolé. Dieu ne connaît pas le langage de la démocratie. La démocratie n'est pas un mot qu'on connaît au ciel. Dans le dictionnaire céleste, le mot démocratie n'existe pas. C'est l'autocratie. C'est le roi parle et le peuple exécute. Le roi parle, les anges exécutent. Quand il parle, Gabriel ne discute pas. Pourquoi tu as choisi celui-là? Seigneur, explique-toi. Pourquoi seulement ce Paul-là? Dieu nous choisit, bien-aimé, malgré ta couleur, malgré ton niveau, malgré ton rang social. Et il ne demande avis à personne. C'est le roi parle et le monde exécute. Et quand le roi parle dans notre royaume, lorsque le roi décide, il dit, je t'amène au monde avant que tu ne sois formé dans le sein maternel. Moi, Dieu, je te connaissais. Ça veut dire quand je viens au monde, on regarde comme ça, on dit que toi, tu es un monsieur. Je n'ai pas contesté avec le Créateur pour dire pourquoi je suis venu au monde homme. N'est-ce pas que moi je trouve mieux venir au monde ceci, non pas dans le royaume de Dieu. Et il y a des gens quand ils viennent à l'église, parce qu'ils ont voté leur président, ils ont voté leur, je ne sais pas, conseillers municipaux, ils ont voté leur gouverneur, leur maire, et ils pensent qu'à l'église, on doit voter la loi de Dieu. La loi de Dieu, nous l'avons trouvée. Il est lui-même sa parole. Personne ne peut voter ça ou ceci ou cela. Non. Il est Dieu. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter en ce moment. Je ne sais pas si tu me comprends, là où tu te trouves en ce moment. Tu peux passer tout ton temps à vouloir dire non. La voix de la majorité maintenant a parlé parce que la voix de la majorité maintenant parle que nous devons commencer à faire ceci, cela. Non, Dieu ne travaille pas avec la voix de la majorité. Non, deux fois une majorité peut avoir tort. Deux fois une majorité peut avoir tort. N'est-ce pas que Jésus-Christ a été condamné par la majorité? Pilate ne trouvant pas de faute chez cet homme. Pilate dit, je ne trouve pas de crime ni de faute chez cet homme. Il a voulu le libérer.
Il dit, je pense que le peuple va libérer cet homme parce qu'il a tellement fait du bien au peuple. La Bible dit, il plaça Jésus là-bas et il a placé Barabbas. Barabbas est celui qui a enlevé la vie. C'était un meurtrier, quelqu'un qui tuait. Il y avait des gens parmi la foule dont Barabbas avait tué la tante, l'oncle, le frère, le père, la mère. Mais on a présenté celui qui ressuscitait les morts. Ton frère était mort, ta soeur était décédée, ton fils était mort, mais il l'a ramené à la vie. Tu pleures, mais il ramène ton frère à la vie, comme il a ramené Lazare, comme il a ramené le fils et la veuve de Naïn. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il n'a fait que du bien toute sa vie. Mais en ce jour-là, Pilate arrive devant la majorité et il dit, lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Jésus qui donne la vie, qui guérit les malades, qui chasse les démons, ou Barabbas qui tue vos pères, vos mères, qui sème l'insécurité dans vos villes et dans vos rues? La majorité a crié, relâche Barabbas. La majorité a crié, relâche Barabbas. Nous sommes dans une génération où Jézabel va corrompre la pensée de plusieurs et la majorité n'aura plus la pensée de Christ, mais la pensée du monde. Ne vous sentez pas dépassé, déphasé, archaïque. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une majorité qui soutient telle affaire. Dieu n'a jamais marché avec la majorité. Ça n'a pas empêché Dieu de brûler Sodome et Gomorrhe parce que la majorité faisait des pratiques bizarres. Il a sauvé Lot, sa femme et ses deux filles. La majorité a abandonné Dieu au temps de Noé et Dieu a sauvé 8 personnes. Des fois, la majorité n'a pas raison et Dieu a besoin de cette minorité. Wow. Dieu n'est pas démocrate. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'est pas démocrate. Parce qu'il y a des gens qui savent bien faire campagne, même si une chose n'est pas bonne, ils savent manipuler et mieux vendre la chose. Mais Dieu n'est pas démocrate. Et laissez-moi vous dire ce matin, nous avons un Dieu fier. Même si il y a 10 000 personnes enfermées et que 9 999 personnes refusent d'adhérer à sa pensée et qu'il n'y a qu'une seule personne, Dieu n'est pas gêné. Il prendra la seule personne et il foulera les pieds le 9 999 personnes. Oh, je veux d'abord que tu dises à la personne qui se trouve à tes côtés dans ton salon ou je ne sais pas où, que tu es en train de m'écouter, dans ton bus, dans ton avion ou à ton travail, que mon Dieu n'est pas démocrate. Waouh. Au ciel, c'est l'autocratie. Il dit, je vais me choisir. Dieu va choisir qui? Dieu va choisir un homme qui bégaye. Écoutez, moi, je vais dire à Dieu, mais Seigneur, comment tu vas choisir une grande mission comme ça? Tu vas aller donner à quelqu'un qui ne sait pas parler. Non, il va choisir un Moïse. Moïse lui-même dit, non, va choisir qui tu voudras, mais pas moi. Je n'ai pas la parole facile. Cela ne date pas ni d'aujourd'hui ni d'hier. Tout le monde le sait, c'est pour toujours. Mais Dieu dit, c'est là que moi j'ai choisi. Waouh, magnifique. Mon Dieu n'est pas démocrate. Je vais dire à la vie de quelqu'un, quelle que soit la majorité, ce qu'elle dit, mais que dit Dieu? Waouh. Ne cherche pas la voix de la majorité, mais cherche la voix de Dieu. Et la parole de Dieu déclare, on trouvera le crâne. La première des choses que l'ennemi veut aller détruire dans ta vie, c'est ta pensée. Une fois que la force de la pensée est bousillée, c'est terminé. L'homme, ce sont ses pensées. Tu n'es pas cette enveloppe qui est en train de m'écouter là. Tu es tes propres pensées. Qu'est-ce que tes pensées sont? Ce que tes pensées sont, c'est ce que tu es. Alors, que fait Jézabel pour corrompre les voix des hommes? L'esprit de Jézabel commence d'abord
à les détruire à travers la pensée. C'est pour cela que vous allez voir, aujourd'hui, ça devient difficile et même compliqué lorsque vous regardez certaines choses. Vous allez voir qu'à travers la télévision, à travers nos YouTube, Facebook, Twitter, à travers toutes ces choses, nos réseaux sociaux, bref, vous allez voir que cet outil est devenu un poison pour tuer la pensée de Christ dans l'homme et établir autre chose. C'est devenu un poison. Regardez, même lorsque vous suivez les journaux, vous écoutez des émissions, la chose qu'ils font pour que tu changes, on te répète la même chose. Tu l'écoutes pendant une année. La même chose. Regardez toutes ces chaînes que nous regardons, RDI, TV5, nos fameux TVA, vous regardez CNN, toutes les chaînes que vous connaissez, ils peuvent prendre un méchant et en faire un saint. Et un saint en faire un méchant. Pourquoi? Parce que si tout le jour, il commence à te parler, il t'empêche de penser. Nous sommes dans un monde où on veut instaurer le principe de la pensée unique. Lorsque tu ne penses pas comme eux, on te terrorise. Tu dois penser comme eux. C'est la pensée unique. Pourquoi? Parce que c'est ce que veut Jézabel. Et vous allez voir que c'est des gens même entrés dans l'église. La plupart des gens sont dans l'église, mais en réalité, ils pensent comme le monde. Savez-vous ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans le livre, je pense, de 2 Corinthiens, chapitre 10. Il dit, au verset 5, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est la pensée le problème. Parce que la pensée, c'est ça même le champ de bataille. C'est dans nos pensées que nous sommes vainqueurs ou nous sommes vaincus. C'est au niveau de la pensée. Lorsque tu tombes, tu succombes. Ça commence d'abord au niveau de la pensée. L'homme n'est pas d'abord l'enveloppe. Tout ce que tu commets avec tes mains, tu les as d'abord déjà fait avec ta pensée. Waouh. Ouais. C'est pourquoi Jésus-Christ va plus loin. Il dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur ou dans ses pensées. Pourquoi? Parce que tout commence au niveau de la pensée. La chose même la plus difficile dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est de maintenir leur pensée pure et agréable à Dieu. Ne vous fiez pas aux apparences lorsque les gens lèvent leurs mains. Oh Seigneur, gloire, 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 gloire. Ces petites mains qu'on lève avec soin, c'est faux et archi faux, mais la pensée, quelles sont les pensées qui te gouvernent? Il y a des gens qui prennent des Bibles en main, qui marchent tout le jour avec la Bible, qui lisent la Bible, mais en réalité, ils n'adhèrent pas à la pensée biblique. L'esprit de la lettre, elle est rejetée. Je vais essayer de prendre quelques versets que nous allons tout simplement lire. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais essayer de parler un peu différemment. On va lire quelques versets que nous allons essayer tout simplement de comprendre pour voir comment est-ce que l'ennemi a essayé de corrompre la pensée de plusieurs personnes dans la maison de Dieu. Le diable a déjà corrompu même les gens qui se disent enfants de Dieu, des autres qui se disent même serviteurs de Dieu, les autres qui se disent même enfants de Dieu. Ils ont des pensées qui sont maintenant tournées vers le mal, la pensée. Savez-vous qu'il y a des personnes qui sont dans l'église, mais quand ils s'assoient comme ça, ils ne croient plus sur le retour de Jésus. Tout ça, c'est au niveau de la pensée. Il peut ne pas le dire, mais il s'assoit comme ça, il se pose la question, est-ce que c'est vraiment vrai que Jésus-Christ reviendra?
Tout se passe au niveau de la pensée. C'est pour cela que Hollywood multiplie les films. Il multiplie des émissions, il multiplie des choses. Il y a des affaires que nous ne pouvions jamais accepter dans la vie. Jamais. Mais à force qu'on te montre cela tous les jours, les gens en parlent et tu vois certaines personnes qui sont à l'aise avec ça et directement, paf, toi aussi tu adhères. Tu commences à trouver ça normal parce que c'est au niveau de la pensée. Et vous allez voir qu'on joue avec ça dans les médias, on joue avec ça avec les réseaux sociaux, on joue avec ça pour essayer de corrompre la pensée des hommes. C'est ça, Jézabel. Le crâne de Jézabel. La puissance de la pensée. Parce que nos voix, nos pieds suivent la pensée. C'est ça même le moteur de la vie de l'homme. La pensée. Regardez, tout ce que nous sommes dans la vie, c'est à cause de nos pensées. Même la pauvreté. Le pauvre n'est pas pauvre parce qu'il n'a pas d'argent. On est pauvre parce qu'on manque d'idées. C'est au niveau de la pensée. Quand on a des pensées de la médiocrité, on le sera dans la vie. On sera médiocre et on sera pauvre. Mais lorsqu'au niveau de la pensée, tu refuses la médiocrité et tu refuses la pauvreté, elle ne viendra pas à ta porte. Elle ne viendra pas. Oh, je vais parler à la vie de quelqu'un. Change tes pensées. Que Jézabel ne réussisse pas à corrompre tes pensées. Oh, que Jézabel ne réussisse pas à corrompre tes pensées. Que Jézabel ne réussisse pas à corrompre tes pensées. Au nom de Jésus-Christ. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Tite, chapitre 2, le verset 3 à 4. Vous allez voir d'abord, aujourd'hui dans l'église, nous avons prêché contre la pornographie, contre les mauvais films, contre les mauvaises choses. Vous allez voir que Jézabel arrive avec la manipulation dans l'église d'une façon détournée. Il y a des enseignements qu'on donne aux jeunes femmes dans l'église aujourd'hui qui sont tout simplement de la pornographie. Et vous allez trouver tout ça dans beaucoup d'églises maintenant. On commence à propager ces histoires. Je n'ai lu nulle part dans la Bible. Regardez ce que la Bible est en train de dire. Qu'est-ce qu'on devait enseigner aux jeunes femmes? On ne devrait pas enseigner aux jeunes femmes d'avoir un taux de libido élevé. Ce n'est pas ce que la Bible déclare. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Et il y a même certaines choses, lorsqu'on parle de la sexualité, comme Paul a parlé, tu vois, il parle avec de la pudeur. Ne vous privez point l'un l'autre, sinon d'un commun accord. Tu sens qu'il y a de la pudeur. Mais aujourd'hui, allez suivre, il y a tellement de cours sur la sexualité dans l'église, plus que même enseigner à une femme d'être soumise. C'est ça, Jézabel. La sexualité m'amènera où? Je vais enseigner. Et dit que les femmes âgées doivent aussi avoir de l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni abandonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Est-ce que vous comprenez? Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc, le but, c'est d'enseigner qu'elles puissent aimer leur mari et aimer leurs enfants. Mais ça s'est transformé. C'est ça, Jézabel. C'est pour cela que vous allez trouver des gens qui sont là en tant qu'enfants de Dieu, qui sont sauvés pour justifier maintenant le fait qu'ils soient adonnés à la pornographie, aux mauvais films, aux mauvaises émissions. Ils disent non, ça c'est pour les couples. Ça, c'est pour les couples. Nous ne devons en aucun cas favoriser ces genres de films et d'émissions. Ce n'est pas ce que la Bible déclare, où les gens montrent leur nudité. Nous devons combattre ces choses. Il y a des gens qui ont un esprit de sorcellerie, qui sont entrés dans l'église, enseignant des choses qu'il ne faut pas. Qui ont un langage cru, un langage mondain. Quand vous les écoutez, ça vous amène dans un endroit sale et ça suscite une curiosité chez certaines personnes et ça va les suer. Wow. Pourquoi? Parce qu'on veut faire les choses à la manière du monde. On veut imiter les autres.
On veut imiter, on veut imiter, on veut imiter. Donc c'est la pensée qui est corrompue. La pensée est corrompue. C'est pour cela que vous trouvez des gens en train de suivre maintenant n'importe quel chemin. Combien de gens qui sont en train de m'écouter en ce moment, pendant que je suis en train de prêcher, qui sont mariés, mais esclaves des mauvais films. Esclaves. Esclaves. Et surtout qu'aujourd'hui, les gens ont leur téléphone, ils ont leur tablette, ils ont leur ordinateur. Et bien-aimés dans le Seigneur. Et vous savez, ces genres de péchés comme la masturbation, vous avez des péchés qui sont là comme la pornographie. Ce sont des choses qui entrent dans ton intimité et ce sont des affaires où c'est difficile d'en être débarrassé. C'est difficile de s'en débarrasser. Parce que ce sont des choses que personne ne te voit. C'est toi seul qui es au courant. Waouh! C'est vraiment malheureux. Vraiment malheureux. Combien de personnes qui sont à genoux devant Baal, lorsque je parle de Jézabel, il y en a qui sont là, oh non, bon, tout ça, Seigneur, ok, moi je ne suis pas à genoux, mais tu es à genoux, regarde combien de temps tu passes pour regarder n'importe quoi, tu es à genoux. Il y a des gens qui se disent enfants de Dieu, mais qui passent leur temps, au lieu d'écouter la parole du Seigneur, à écouter toutes les bêtises des stars de ce monde. Ça entre dans leurs pensées et demain, ils veulent s'identifier à ces individus-là. Beyoncé ne peut pas être ton modèle, ni le modèle de vos enfants. Justin, c'est pas Bière ou Bibert, je ne sais pas si c'est comment on prononce son nom. Je ne veux même pas savoir comment on prononce son nom. N'est pas un modèle pour la jeunesse aujourd'hui. Nous avons des jeunes gens dans la Bible qui ont servi l'Éternel, comme Timothée. On a des gens qui ont été jeunes, qui ont fait des exploits comme David. Ce sont nos modèles. Nous avons nos héros dans la parole du Seigneur. Et vous avez vos héros. Aujourd'hui, quand vous vivez, regardez ceux qui servent le Seigneur avec passion, qu'ils vous inspirent, mais non pas les Oprah. Oprah ne peut pas être ton modèle, même si c'est une femme. C'est une femme, mais une femme qui rejette Dieu. Et vous trouvez des enfants de Dieu, tu te dis servant de Dieu, mais il y a Oprah sur ton statut, il y a Oprah sur vos murs, avec des citations d'Oprah. Un athée qui rejette Dieu, qui bafoue la parole de Dieu au pied, c'est cela ton modèle. Pourquoi? Parce qu'elle a gagné des milliards. Dieu s'en fiche carrément des milliards, mais il y a des femmes de valeur comme Sarah dans cette Bible. Il y a des femmes de valeur dans cette parole de Dieu. Et il y a des femmes de valeur dans cette génération. Où sont les Déborah? Où sont-elles? Il y a eu aussi dans l'autre fois des femmes comme des Jézabel. Il y en a eu. Des femmes qui veulent vivre leur vie seules, sans mariage, qui ont une vie sexuelle désordonnée. Ils prennent les hommes comme des chemises. Aujourd'hui, il était avec l'autre, demain avec l'autre, demain avec l'autre. Ils disent même, je n'ai pas besoin du mariage. Elle est indépendante. Elle ne veut pas dépendre de personne, se soumettre à personne. Et ce sont vos modèles, vous les femmes, qui dites que vous êtes servantes de Dieu. Ce sont vos modèles. Waouh! Pourquoi? Parce qu'elle a fait des émissions, elle est suivie dans le monde. On a essayé de l'élever pour dire non, voilà la femme qui s'est déjà affranchie. Voilà la femme qui est milliardaire. Dieu s'en fiche des milliards. Waouh! Waouh, 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 waouh. Waouh! Oh Seigneur. Je vais lire avec vous Ephésiens chapitre 5. Regardez les versets qui sont difficiles à lire aujourd'hui dans l'église. Dans l'église du Seigneur, la maison de Dieu, ça devient difficile à lire ce verset. Pourquoi? Parce que Jézabel a corrompu la pensée des chrétiens. La pensée des enfants de Dieu est corrompue. Ils viennent à l'église, mais ils ont enlevé certains versets. Ils les ont carrément déchirés. Peut-être qu'il y a même des personnes qui ont déjà pris des marqueurs et ils ont essayé de rayer ces versets-là. Ou tout simplement, on a changé le sens des versets bibliques. Waouh!
Il y a des individus qui viennent à l'église tous les jours, mais c'est Jennifer Lopez qui est leur modèle. Je ne connais pas trop les noms de tous ces stars de ce monde. Je connais beaucoup plus les gens qui sont beaucoup plus en vue. Les Jennifer Lopez, les Madonna, le ceci, le cela. Regardez, aujourd'hui, aujourd'hui vous êtes à l'église, vous êtes en train de prier le Seigneur. Vous trouvez vraiment une personne qui vient devant vous et vous présentez un mariage à la Macron. Un mariage vraiment à la Macron. Et vous trouvez la personne qui ne se gêne même pas. Posez-vous la question, il y a des années ici, est-ce que ces choses se passaient dans l'église? Ça ne se passait pas. Pourquoi? C'est parce qu'on voit un individu comme Madonna, qui peut avoir 60 ans, mais qui peut avoir un mari qui a 30 ans. Ça corrompu la pensée de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on a un symbole en France, c'est même la présidence. Et vous trouvez que les chrétiens les enfants de Dieu vont adhérer à ce genre de choses. Je vais y arriver. Tu vas me trouver très dur aujourd'hui. Ne fouille pas, n'éteins pas, ne change pas de chaîne. Ne change pas de chaîne. Demeure là, devant ta télé. Tu as besoin d'écouter cette parole qui va transformer ta vie. Ne fouille pas. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Éphésiens. Je viens de dire Éphésiens chapitre 6 d'abord. Au verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Ce verset ici, ce verset. Combien des gens qui sont enfants de Dieu, des enfants qui ont grandi dans l'église, je dis bien, tous les jours tes enfants vont à l'église, tous les jours. Ils ont grandi dans l'église. Combien de personnes peuvent-ils dire aujourd'hui qui ont des enfants qui sont obéissants aux parents? Jézabel a corrompu. Vous trouvez des enfants, des chrétiens qui vous parlent déjà de la sexualité dès 14 ans. Il y en a déjà à leurs 16 ans qui prennent déjà leurs petits copains et les amènent déjà à la maison. Ils veulent forcer la main à leurs parents et ils font la sexualité sous le toit de leurs parents. Posez la question aux jeunes gens aujourd'hui, posez-leur la question, combien qui ont 16 ans, qui ont 20 ans dans l'église, qui peuvent parler encore de la virginité, mais pourtant, ils ont grandi dans l'église. Ils ont grandi dans l'église. Et qu'est-ce que Jézabel fait? On présente dans tous les films des enfants qui sont toujours jamais en accord avec les parents. C'est les parents qui courent derrière les enfants, qui doivent s'humilier. Des enfants rois. Ils sont rois. Ils font ce qui leur semble bon. Ils décident sur leur vie, même quand ils ne sont pas adultes. Ils insultent leurs parents. Ils manquent le respect à leurs parents. Mais écoutez ce que la Bible dit. Mais ces jeunes gens-là chantent dans les chorales. Ces jeunes gens-là sont dans les équipes d'intercession. Ces jeunes gens-là sont ceci, sont cela. Mais cependant, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Cela est juste. Waouh. C'est la rébellion totale. La rébellion. Les parents élèvent les enfants, mais tout en étant dans la peur. Donc, l'enfant est là, tout ça. Et des enfants qui savent mentir, manipuler le système. Ils savent mentir. Il peut mentir contre son père, mentir contre sa mère. Oh, que Dieu vous sauve maintenant. Parce que Jézabel a corrompu la pensée. Nous sommes comme en Genèse chapitre 6, où on dit, les pensées, Dieu vit que la méchanceté était grande sur la terre. Parce que le cœur et les pensées de l'homme étaient uniquement tournés vers le mal. Uniquement tournés vers le mal. Et Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et Jésus l'avait bien dit, ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera aussi. Waouh. Je pense que là que vous êtes en train de partager cette émission afin que les gens l'écoutent dans le monde et que les gens soient sauvés. Que les gens soient sauvés parce que Jézabel a corrompu la pensée de plusieurs. Peut-être que tu es en train de m'écouter avec tes propres enfants. Savez-vous qu'il y a des parents qui ne pourront même pas parler à leurs enfants pour dire « Hé, je dis, allez, arrête » et ça arrête là. Non. Il faut plaider.
Il faut plaider. Sinon, il ne va même pas retourner à la maison, il va aller dormir ailleurs. Wow. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, je vous donne juste quelques versets pour vous montrer comment est-ce que Jézabel est déjà dans l'église et que Jézabel a compliqué la vie à plusieurs personnes, a corrompu la pensée de plusieurs, corrompu. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. Écoutez le verset. Aujourd'hui, on fait les mariages et quand on arrive à ce verset, parce que c'est un verset qui explique un peu le devoir domestique. Et quand un pasteur arrive sur ce verset, il commence à nous dire soumission veut dire soumission. Vous êtes dans la mission et vous êtes sous une mission. Pourquoi? Parce que Jézabel a corrompu. Ça devient difficile. Il faut avoir l'esprit de Jéhu pour regarder l'homme et la femme. Tu regardes la femme là, tu dis, la Bible dit, sois soumise à ton mari. Ça devient difficile. Écoutez ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui l'invente. Je n'ai pas inventé la Bible. Il n'y a pas une Bible. Est-ce que vous avez déjà lu une Bible version Mukendi? Non. Peut-être que lorsque je serai un peu plus vieux, je vais m'asseoir et j'aurai beaucoup plus le temps aussi de lire. Je vais aussi, parce qu'on lit la traduction avec Marc Arthur, on a Louis Ségon. Moi aussi, je ferai ma traduction Mukendi. Moi, je vais prendre ça directement de l'hébreu. Et puis, allez, comme la version Martin. J'aime beaucoup la version Martin. Comprenez très bien. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la version Mukendi. Donc, ce que je suis en train de lire, c'est la parole de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, vous entrez dans le temple, vous ne venez pas à l'église pour écouter les principes d'Angelina Jolie. Vous ne venez pas à l'église ici pour écouter les principes, je ne sais pas, de l'autre ici, Oprah. Vous ne venez pas ici écouter certaines affaires. Non, c'est la parole de Dieu. Dans l'église, c'est la parole de Dieu. Jézabel a renversé l'autel de Dieu. Elle a renversé. Vous entrez dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu est en train de dire, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Oh, 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 oh. Quand vous prêchez sur ce verset, enfants, soyez soumis, obéissez à vos parents, c'est là que vous trouvez maintenant des personnes qui veulent engager des débats. Et maintenant, si tu as un parent et qui, lui, ne veut pas écouter les enfants, si tu as un parent, non, la Bible n'a pas dit que les parents doivent écouter les enfants. Enfants, obéissez à vos parents. Je ne peux pas prendre maintenant la parole de Dieu pour vouloir commencer à expliquer les exceptions. Non. Si on dit, femmes, soyez soumises à vos maris, bon maintenant, comment je vais faire si un mari, lui, il tape sa femme tous les jours, il est méchant. Ça, ce sont des exceptions. La Bible ne parle pas des maris sorciers. La Bible parle d'un mari normal, d'un couple normal. On ne parle pas d'un mari sorcier qui est là, qui veut détruire sa femme, qui veut faire ceci, qui veut faire cela. Moi-même, je suis père de famille, j'ai 3 filles. Moi, Dieu m'a donné seulement un garçon. Mais j'ai 3 filles, 3 filles. J'ai toujours dit, j'ai parlé à ma femme la fois passée pour dire, ma femme, je suis un bon mari. J'ai été un bon mari pour toi et j'ai besoin que Dieu donne à mes enfants des bons maris. Si tu viens épouser mes enfants, tu viens épouser ma fille, tu l'amènes à la maison, tu commences à la faire souffrir. Non, j'irai vraiment chez toi à la maison, je vais te rosser et puis je sors, je rentre chez moi. Et je te dis carrément, c'est la dernière fois, tu ne peux pas faire des histoires à mes enfants. Ça n'a rien à voir parce qu'il y a certaines personnes, les démons, il faut les chasser autrement. Alors, c'est très important, il faut comprendre très bien la parole de Dieu. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Maintenant, quand un prédicateur arrive aujourd'hui et commence à dire la soumission, ça veut dire soumission. On est dans la mission, mais tous on est sous une mission. Et on veut vilipender, diluer ce verset biblique. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où il y a les féministes. Les voix des féministes s'élèvent. Nous sommes dans une génération où il y a ceci, il y a cela. Mais non, ça ne change pas la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure.
Et elle demeure, la parole de Dieu. Elle demeure. La Bible dit, car le mari est le chef de la femme. Non, la Bible est claire. Le mari est le chef de la femme. Cela ne veut pas dire que la femme ne peut pas travailler. Cela ne veut pas dire que la femme ne peut pas devenir gouverneur. Même si tu es gouverneur, même si tu es Angela Merkel, même si tu es ceci, cela. Mais la Bible déclare, le mari est le chef de la femme. C'est la Bible qui le dit. Aujourd'hui, même dans l'église, les gens ont peur de nommer seulement ce verset-là. Ils ont peur. Waouh. 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 C'est tout ce qui m'attire des problèmes. Parce que moi, je dis les choses comme c'est écrit. Les gens ont peur. Dans cette Bible, il y a eu des femmes fortes. Mais, dans les normes, pourquoi? Parce que la pensée de Jézabel, c'est de renverser la parole de Dieu dans la pensée. Tout ce que Dieu a mis comme ordre, ça montre son autorité sur sa créature. Tu iras là-bas, tu ne peux pas aller ici. Tu feras ceci, tu ne feras pas ça. Ainsi de suite. Ça met de l'ordre. Quand vous renversez cela, il n'y a plus d'ordre. Écoutez, c'est que la Bible est en train de nous dire. Je m'en vais pour achever, je vais continuer prochainement. Je sais que là, vous êtes en train de prier pour que je puisse continuer, mais les uns sont en train de dire, c'est tellement dur, il me tape sur la tête, qu'il arrête un peu. Écoutez ce qu'Exode chapitre 20 est en train de nous dire. Exode chapitre 20. Je parle de la pensée. Vous comprenez très bien. Mon idée, c'est que Jézabel a corrompu les pensées. Même des gens qui se disent enfants de Dieu, ils ont adhéré à la pensée du monde, mais pas à la pensée de Christ. Ouais. Dans les livres d'Exode, on nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas, en haut dans les cieux, ni qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères, jusque sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. C'est très important. Maintenant, aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de prêcher la parole du Seigneur, il y a plusieurs personnes, plusieurs. J'ai écouté la fois passée un commentaire, un pasteur avait prêché pour dire que non, quand on est catholique, on va aller en enfer. Et vous trouvez toutes les voix qui s'élèvent. Il y a même des pasteurs qui s'élèvent pour défendre l'indéfendable. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Tous, on a été catholiques. Lorsque j'étais catholique, je ne savais pas c'est quoi la nouvelle naissance. Qu'on se dise la vérité. Je ne savais pas c'est quoi la nouvelle naissance. Je n'ai rien contre les catholiques, mais la chose qu'il faut savoir, c'est que l'évangile des catholiques, c'est une doctrine des démons. On prie les morts, on va prier les anges, on va prier ceci, on va prier cela. On croit à la Sainte Église et on croit en Jésus. Or, le salut, c'est seulement Jésus-Christ. Il y en a qui vont nous parler là-bas de Mère Teresa a fait, et ainsi de suite, tout ça. Mais écoutez, le salut, ce ne sont pas les œuvres. Il y a des hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui font des bonnes œuvres. Mais le salut, c'est croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais si ta croyance elle-même, elle est falsifiée, tu crois en autre chose, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Il ne faudrait pas avoir peur de dire certaines affaires, il faut le dire. Comme ça doit se dire. Quelqu'un ne me dira pas que les témoins de Jéhovah sont sauvés. Parce que le salut s'obtient rien que par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous prêchons la parole du Seigneur, nous ne prêchons pas tout simplement en vain. Pourquoi est-ce que nous devons quitter des fois l'église catholique? Parce que l'Exode nous dit qu'on ne fera pas d'image taillée. Mais quand vous entrez dans une église où vous voyez des statues partout, des statues, et on va se prosterner. Mais qu'est-ce qu'on fait des commandements du Seigneur? Qu'est-ce qu'on fait des commandements de Dieu?
Que Dieu te sauve. L'esprit de Jézabel sème la terreur. L'esprit de Jézabel sème la peur. Les gens tremblent. Ils ne veulent plus prêcher le véritable évangile. Ils sont dans les complaisances. La Bible dit plusieurs s'éloigneront de la foi et ils s'attacheront à des doctrines des démons et à des esprits séducteurs. Il y a des doctrines qui sont des doctrines des démons. Ça ne sauve pas. Une doctrine des démons ne peut pas t'ouvrir la porte à la voie du ciel. Non. Wow. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Je vais m'arrêter par là. Je sens que je risque d'exploser. Je sens que je risque d'exploser. Et de ne pas arrêter. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Et nous allons pendant ce moment prier le Seigneur, notre Dieu. On va lui rendre grâce pendant ce temps pour son amour et sa fidélité. Et on va recommander la semaine à la grâce du Seigneur. Peut-être que là où tu es, tu t'es déjà prosterné. J'ai donné juste quelques exemples des sujets qui sont des fois forts pour parler à propos de ceci, de cela, pour voir si tu ne t'es pas encore prosterné devant les Baals. Eh bien, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, tu trouves ça normal. Vous êtes assis avec ta femme en regardant des mauvais films. Vous trouvez ça normal. Tu es un jeune homme qui est en train de servir le Seigneur, mais cependant, tu n'obéis pas à tes parents. Tu trouves ça normal, toi, une servante de Dieu qui est là-bas, mais qui n'a pas de respect envers son mari. Tu trouves ça normal, là où tu es, toi, un mari, toi, tu t'es dit chrétien, mais tu t'en vas chercher encore autre chose. Tu détruis ta maison, tu fais n'importe quoi. Non, il y a un comportement qui doit être des enfants de Dieu. Et nous allons prier en ce moment. On va chercher la face de notre Dieu. Chacun dira, Seigneur, sauve-moi, que ma pensée ne soit pas corrompue. Lave mes pensées. Oh Dieu, lave mes pensées. Je ne veux pas adhérer à la pensée populaire parce que toi, tu n'es pas démocrate. J'ai besoin d'obéir à ta parole. Tu n'obéis pas à la parole du révérend Paul Mukendi, mais tu obéis à la parole de Dieu. On va prier le Seigneur de gloire. Prions le roi des rois. Prions le Seigneur de gloire. Prions Jésus. Orabashanda baba. Herabashekerebe ababoba. Hema shikarabashanda. Hema shekerebe ababoba. Rondorobo shikarababoba. Ronda bashekerebe aba. Rekama shekerebe ababoba rabashanda. Prie le Seigneur pour le renouvellement de ton intelligence, de tes pensées. Renverse les forteresses démoniaques qui sont dans ton esprit. Ça t'empêche de servir Dieu. Ça t'empêche de servir Dieu. Ça t'empêche de servir le Seigneur. Ça t'empêche. Tu es à l'église tous les jours. Mais les pensées que tu véhicules ne sont pas les pensées de Dieu. Demande au Seigneur pardon et dis à Dieu, Seigneur, libère-moi. Dis au Seigneur, Seigneur, libère-moi. Dis au Seigneur, libère-moi, Jésus, libère-moi. Aide-moi en cette génération à t'aimer et à te servir comme il le faut. Père très saint, je bénis ton peuple, je le recommande à ta grâce. Je bénis encore ton nom. Je bénis ta parole. Sanctifie ton église et sanctifie ton peuple en ce moment. Dieu de paix, visite tes enfants par ta puissance. Laisse que cette parole puisse retentir, germer des fruits et des fruits qui vont demeurer. Père très saint, que toute œuvre de Jézabel tombe. Que toute œuvre de Jézabel tombe. Que les fruits de Jézabel disparaissent. Et laisse que ton peuple, que tes enfants, tendre Père, puissent porter tes fruits, les fruits de la lumière. Dieu de paix, que ta gloire vienne dans nos vies. Que ta gloire vienne dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Tu es puissant et tu es fidèle. Je suis en train pendant ce moment de recommander la semaine entre tes saintes mains. Dieu grand, Dieu fort et redoutable,
Laisse que cette semaine soit bénie au nom de Jésus. Que cette semaine soit bénie au nom de Jésus. Père, que cette semaine soit bénie au nom de Jésus. Donne la victoire à tes enfants et accorde-leur la paix. Entre tes mains, je recommande tout un chacun et sous ta protection. Je bénis les offrandes, je bénis ces dîmes que je sanctifie et je bénis ton peuple au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que j'ai ainsi prié. Amen. Que le Dieu des cieux vous bénisse encore abondamment et qu'il vous assiste en toutes choses, qu'il vous sanctifie par sa parole, que tout ce qui est normal dans le monde aujourd'hui, regardez cela à travers la lumière de la parole de Dieu. Regardez comment est-ce que le divorce est devenu une chose normale dans le monde et on a amené cette pensée-là, même aux enfants de Dieu, aux chrétiens, c'est devenu normal. C'est devenu normal. Alors, sortez du milieu du monde, comme la Bible dit. Adorez le Seigneur, servez le Seigneur, brisons l'esprit de Jézabel. Et le Dieu de paix vous bénira encore davantage. Que le Seigneur soit élevé encore et qu'il vous assiste. Que cette semaine soit encore bénie pour la gloire de Dieu. Et le mardi, nous pouvons offrir à notre Dieu plutôt, offrons. Vous tous qui étiez en retard, vous pouvez offrir au nom de Jésus. Et le mardi, je serai là pour faire notre émission, pas pour demain lundi, mais ça sera pour le mardi. Que le Dieu de paix vous assiste encore abondamment. Mais le soir, lundi, nous aurons notre temps de prière. Nous allons prier et chercher la face de Dieu à partir de 18h. Que Dieu vous assiste et qu'il vous soutienne par sa puissance. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci, au revoir et à la prochaine. Bye bye.